8h15, Pierre de Villeneuve. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Laurent Nunez. Bonjour. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour votre toute première interview. Je suis un flic dans l'âme. Ancien préfet, ancien patron de la DGSI, le renseignement, désormais bras droit de Christophe Castaner. Alors si j'ai bien compris, Christophe Castaner a été nommé ministre de l'Intérieur parce que c'est un proche d'Emmanuel Macron, mais comme il n'a aucune expérience dans ce domaine, il fallait quelqu'un de super compétent à ses côtés. C'est vous qu'on a choisi, c'est bien ça ? Non, pas du tout. Ça ne s'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. Donc nous sommes une équipe avec Christophe Castaner à la tête du ministère de l'Intérieur. Nous travaillons ensemble sur tous les dossiers. Moi, j'ai un parcours de haut fonctionnaire qui a duré une vingtaine d'années où j'ai exercé des postes au plus près, effectivement, des forces de l'ordre. Mais Christophe Castaner lui-même a son expérience d'élu. Il connaît très bien les questions de sécurité. Quand nous sommes rencontrés à Marseille il y a quelques années, je peux vous dire qu'il était très au fait de ces sujets. Et donc, cette image est un peu erronée. Nous sommes vraiment une équipe. Bon. Laurent Nunez, hier matin, un policier de la BAC a été violemment agressé par une dizaine d'individus devant son domicile à Hyères, alors qu'il rentrait chez lui après son service de nuit. Vous confirmez une dizaine d'individus armés de barres de fer qui l'ont menacé de mort et de toutes sortes de vengeances sur son épouse ? Oui, je confirme ces faits très graves. Un policier a été agressé devant son domicile par une dizaine d'individus. Un certain nombre d'interpellations ont déjà eu lieu, des investigations sont en cours, donc je ne me prononcerai pas au-delà sur cette affaire, mais je veux bien évidemment témoigner toute ma solidarité et mon soutien à ce fonctionnaire de police que le ministre de l'Intérieur d'ailleurs a eu au téléphone dès hier. Qu'en est-il de son état de santé ? Il est légèrement blessé. Voilà, il a subi une attaque en règle. Donc encore une fois, ces faits sont très graves. Nous les dénonçons avec vigueur. Nous lui apportons tout son soutien. Un responsable syndical de la police parle d'ensauvagement de notre société. Vous partagez ce constat ? Je ne partage pas ce constat. On pourra revenir sur ce qui s'est passé lors de la nuit d'Halloween. On va en parler. Il y a effectivement un certain nombre de violences qui sont de plus en plus dirigées contre les policiers, ce qui est tout à fait inacceptable. Mais toute l'action que nous menons de reconquête républicaine dans les quartiers vise justement à éviter que ne se produise cet ensauvagement. Laurent Nunez, dans son livre « La peur a changé de camp », le journaliste Frédéric Ploquin a recueilli de nombreux témoignages de policiers qui vont travailler la peur au ventre. Désormais, c'est la police qui a peur des voyous ? La police n'a pas peur des voyous. Moi, je veux saluer le sang-froid, la détermination et le courage des fonctionnaires de police, des gendarmes et aussi des pompiers qu'il ne faut pas oublier, et rappeler les efforts qui ont été faits par ce gouvernement pour augmenter les équipements des policiers, notamment les équipements de défense, pour augmenter leur protection. Et vous savez que de plus en plus dans les quartiers, les policiers interviennent équipés notamment de caméras piétons, ce qui permet de faire baisser les tensions sur les interventions. Mais je veux saluer vraiment leur courage et leur détermination. Les conditions d'exercice des policiers sont difficiles et ils sont vraiment à la hauteur de leur tâche. Vous parliez d'actes contre les policiers. Alliance, qui est le premier syndicat policier, réclame des peine planchées pour tous les auteurs de violences physiques contre les policiers. Vous allez soutenir leur cause auprès de la ministre de la Justice ? Alors, les peines planchées, je n'ai pas à me prononcer sur cette question. Il n'y a pas d'évolution qui est envisagée. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que quand il y a des agressions contre des forces de l'ordre, et contre d'ailleurs toutes les personnes dépositaires de l'autorité publique, la justice réagit toujours avec fermeté. Suffisamment de fermeté ? Suffisamment de fermeté, oui. Laurent Nunez, la nuit d'Halloween a de nouveau donné lieu à des débordements. Vous avez dû mobiliser 15 000 policiers qui ont interpellé plus d'une centaine de personnes, dont les 3/4 ont fini en garde à vue. Les forces de l'ordre ont davantage été prises pour cible cette nuit-là ? La nuit d'Halloween, ça a été un dispositif déployé par le ministre de l'Intérieur sur l'ensemble du territoire, en anticipation de cette nuit, puisque les nuits des années précédentes se sont déroulées de la même façon. Donc on a eu un dispositif qui a permis aux forces de l'ordre d'intervenir systématiquement chaque fois qu'il y avait des regroupements d'individus qui voulaient dégrader, commettre des violences ou en découdre avec les policiers. Et elles étaient plus prises pour cible, ces forces de l'ordre ? Il y a un certain nombre de regroupements qui visent à tendre des guet-apens aux forces de l'ordre, et c'est pour ça qu'elles interviennent immédiatement en pratiquant ce qu'on appelle des bonds offensifs, c'est-à-dire des charges sur des regroupements pour les disperser. Ce sont d'ailleurs les vidéos qu'on a vues tourner en boucle hier, ce n'est plus ni moins que l'efficacité de l'action policière qui disperse des groupes pour éviter que ne soient commis des dégradations et des violences. Pas davantage, en tout cas contre les forces de l'ordre. Moi je salue le nombre d'interpellations qui est en hausse significative, ça veut dire que l'activité dans la nuit a été très bonne. Laurent Nunez, avant de quitter le gouvernement, Gérard Collomb a tiré le signal d'alarme. Voici de nouveaux propos que lui prête le magazine Valeurs Actuelles. On n'a plus besoin d'immigration en France. D'ici à 5 ans, la situation pourrait devenir irréversible. On a 5-6 ans pour éviter le pire. Le pire, c'est quoi ? C'est une guerre civile, la menace est réelle ? Alors d'abord, le pire, moi, d'abord, ces propos ont été tenus dans un contexte un peu informel, donc difficile pour moi de les commenter, mais je ne partage pas ce sentiment. Le gouvernement mène
une politique d'immigration qui est maîtrisée, qui est équilibrée, beaucoup de fermeté avec l'immigration irrégulière, des reconduites qui sont en augmentation de 20% cette année, des places en CRA qui ont été augmentées, donc une politique de fermeté et en même temps une politique d'intégration à laquelle sont consacrés des moyens budgétaires importants pour arriver justement à cette immigration équilibrée. Et je ne vois pas en quoi cela pourrait déstabiliser notre société. Par contre, beaucoup de fermeté avec ceux qui sont en situation irrégulière et les déboutés du droit d'asile. Ça oui, il faut le faire. Laurent Nunez, en partant, Gérard Collomb a affirmé qu'aujourd'hui, dans de nombreux quartiers, c'est plutôt la loi du plus fort qui s'impose, celle des narcotrafiquants et des islamistes radicaux qui a pris la place de la République. Que pouvez-vous ajouter à ça ? Alors d'abord, il a même dit, pour être complet, que si on n'y prenait pas garde, les gens ne vivraient plus côte à côte mais face à face. Oui. Je n'ai pas du tout ce sentiment. Vous qui êtes si bien informé, vous n'avez pas cette crainte-là? J'ai beaucoup travaillé en Seine-Saint-Denis, j'ai beaucoup travaillé à Paris, j'ai beaucoup travaillé à Marseille, dans beaucoup de quartiers. J'y vois là, dans ces quartiers, une force et une énergie énorme, une énergie républicaine des populations qui vivent dans ces territoires. Tout va bien dans les quartiers. Polluées par une minorité de trafiquants de stupes, d'auteurs de violences, des pratiques communautaires aussi. Et c'est bien pour ça que le gouvernement développe dans ces quartiers une politique de conquête républicaine de ces quartiers, avec une police de sécurité du quotidien dont les effectifs ont été augmentés, mieux équipés et qui travaille avec tous les acteurs pour parvenir à une vraie reconquête. Et sur la place des narcotrafiquants, des islamistes radicaux à la place de la République ? Les narcotrafiquants, vous le savez, il y a une politique ambitieuse qui est menée notamment par les services de police judiciaire pour démanteler les trafics les uns après les autres. Et le président d'ailleurs a demandé que ce plan soit renforcé et nous y travaillons. Et sur ce qui est de donc Gérard Collomb exagère la situation dans les quartiers. Sur l'islam dans les quartiers, nous avons aussi une politique de reconquête. Et je rappellerai quand même que 5 lieux de culte ont été fermés, que des imams ont été expulsés et que nous continuons à suivre des individus radicalisés. Astin, la nomination d'un gendarme au poste de proviseur adjoint d'un lycée passe mal. Il est chargé de la sécurité après de nombreuses violences aux abords de l'établissement. Les enseignants dénoncent l'infiltration d'une force armée. Leur inquiétude est-elle vraiment injustifiée ? Alors, leur inquiétude est totalement injustifiée à mes yeux. Enfin, nous avons un ancien militaire de gendarmerie qui va travailler pour l'éducation nationale pour avoir plutôt en charge... donc les questions de sécurité, d'après ce qu'on m'a dit. Mais enfin, c'est un proviseur adjoint. Il va exercer des fonctions au sein de l'éducation nationale. Et vous savez, les relations entre les forces de l'ordre et l'éducation nationale, elles existent depuis longtemps. Et les choses se passent bien. Et donc, il n'y a pas de difficulté particulière. Je suis un peu surpris de cette réaction, mais voilà, j'en prends note. Est-ce que vous croyez qu'il faut mettre des policiers, des gendarmes dans les écoles pour assurer le maintien de l'ordre aujourd'hui ? Mais écoutez, Christophe Castaner a précisé cette proposition qui, encore une fois, est imprécise, une permanence pas permanente. Non, il n'a pas du tout été imprécis. Il a bien précisé que d'abord c'était déjà le cas, qu'il y a déjà des permanences dans les écoles, et il a bien précisé que ce serait à la demande du chef d'établissement, quand il y a des tensions, ponctuellement, qu'on puisse avoir des interventions au sein des établissements scolaires. Bon, il n'y a rien de choquant là-dedans. Vous savez, il y a beaucoup de membres de la communauté éducative, des communautés éducatives, qui le demandent en réalité. Donc voilà, cette proposition, elle est à l'étude et le plan de lutte contre les violences scolaires sera annoncé à la mi-décembre par le gouvernement. Il y a assez d'effectifs pour faire intervenir des policiers, des gendarmes dans les écoles ? Ponctuellement, oui, il y a assez d'effectifs. On n'aura pas des policiers, des gendarmes dans tous les établissements. Ça n'est pas du tout la demande et ça n'est pas du tout notre souhait. Encore une fois, ce ne sont que des interventions ponctuelles sur des durées de temps limitées, là où il y aura des tensions. Et encore une fois, cette mesure n'est pas encore arrêtée définitivement. Laurent Nunez, lors de vos premières visites sur le terrain en tant que bras droit de Christophe Castaner, vous vous êtes rendu à la frontière franco-espagnole, par où arrivent désormais les migrants. Vos services ont refoulé 6000 migrants depuis le début de l'année, un chiffre en hausse de 60%. Savez-vous combien entre désormais via l'Espagne ? Alors, via l'Espagne, on a un déplacement effectivement du flux de migrants qui porte moins sur l'Italie. C'est à peu près équivalent sur la Grèce, mais en Espagne, effectivement, une augmentation beaucoup plus importante, ce qui nous a conduit à renforcer le dispositif de surveillance des frontières, avec des effectifs supplémentaires qui ont été affectés là-bas. D'ailleurs, je m'y suis rendu, et Christophe Castaner a souhaité qu'il y a tous les effectifs de la PAF locaux, plus une unité de force mobile qui est dédiée à cela. Mais surtout, nous allons travailler avec les Espagnols. C'est ça qui est important, de pouvoir travailler à mieux réguler les flux ensemble, avec les pays de transit et surtout les pays d'origine. Merci Laurent Nunez, merci d'avoir accordé votre première interview à Europe 1.